connaissez Madame Clara. Nous l'avons déjà visitée pour son refuge Gas Animal Aid. Mais ici, nous sommes dans un tout nouvel endroit. Bonjour Clara, comment ça va? Bonjour Simon, ça va bien, merci. Et toi? Ça va. Alors, comme je disais, on est dans un tout nouvel endroit. Est-ce que tu peux nous parler de ce nouveau refuge? En fait, nous sommes... ce nouveau refuge du Gas Animal Aid se trouve en Bas-de-Foot. Nous sommes en Bas-de-Foot. C'est à quelques mètres du parc Sisson. D'accord, mais à beaucoup de kilomètres de Antananarive, hein? Oui, mais sans embouteillage, c'est à 30 minutes de bypass. D'accord, Oui. mais C'est à 30 minutes d'Alassour, donc sans embouteillage. la source est déjà un petit peu en dehors de Tana. Bon, en fait, j'étais marqué parce que c'est quand même assez excentré. On est dans la campagne ici, hein? Oui, Il n'y a pas beaucoup d'habitations. Non, il n'y a pas encore beaucoup d'habitations. C'est pourquoi on a choisi cet endroit parce que, comme vous voyez, les chiens, ils aboient beaucoup. Hein. Ils aboient beaucoup et en plus, ils sont beaucoup. Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi tu as décidé de trouver un nouveau refuge pour tes chiens? Eh bien, parce que l'ancien refuge, déjà, c'était un terrain qu'on a emprunté. C'était un terrain de 300 mètres carrés et on a continué à prendre de nouveaux chiens, donc c'était plus suffisant le terrain et le propriétaire ici, il avait besoin de son terrain, donc on a décidé de chercher vraiment un terrain pour l'association. Donc on a trouvé ce terrain, on a trouvé des parrains qui ont pu cotiser pour acheter le terrain et voilà, nous avons trouvé. C'est pas très grand, mais... Bah, c'est déjà plus grand qu'avant. Hein. Oui, c'est déjà plus grand qu'avant parce que c'est 2400 mètres carrés maintenant. Parce qu'avant, c'était petit et en plus, tu dis, il y avait un terrain, oui, mais c'était surtout chez toi que tu avais mis les chiens. Oui, il y avait deux endroits. À la source, c'était chez moi et l'autre, le terrain de 300 mètres carrés emprunté à... Et tu avais dit à l'époque que quand tu trouverais un nouveau terrain, tu allais emmener tous les chiens d'Alassour dans le nouveau terrain. Voilà. Mais il y a encore beaucoup de chiens chez toi. Mais oui, il y a les chiots. Oui. Les chiots parce que c'est difficile de prendre soin des chiots, donc je garde les chiots chez moi. Et il y a aussi les chiens malades. Les chiens malades, ici c'est un peu plus loin, donc c'est un peu difficile si les chiens malades, on laisse les chiens malades ici. Parce que c'est difficile pour les vétérinaires de venir ici, donc je garde les chiens malades à la source. Et quand ils sont... Quand ils sont guéris ou très en forme, on les ramène ici. Parce qu'il n'y a pas de route pour venir jusqu'ici. Il faut emprunter des petits chemins. Voilà, oui. Et comment tu fais pendant la saison des pluies? Parce que là, on va bientôt arriver pendant la saison des pluies. Comment tu vas faire pour venir? Pendant les saisons de pluie, on cherche des voitures, on emprunte des voitures 4x4 qui peuvent venir. Oui. D'accord. Ou bien on laisse quand on fait les provisions, quand on achète les riz ou les croquettes, le charbon, on laisse là au bord de la RN7. Et puis Samuel et les autres, ils transportent avec la bourrette. D'accord, donc ils font à pied jusque-là, voilà. Parce qu'en voiture, si c'est pas un 4x4, c'est très difficile pendant la saison des pluies. Parce que tout devient boueux et glissant. Voilà. Et donc maintenant, tes chiens ici, ils ont trouvé un havre de paix, ils dérangent personne autour. Oui. Et tu as pu acheter le terrain, donc avec l'association et grâce aux donateurs. Voilà. Et tu as pu construire aussi. Oui, on a fait quelques constructions pour qu'ils aient un abri. Tu peux nous parler un petit peu de tout ce que tu as construit ici depuis le début? On a construit un peu les murs là en briques. Et puis on a construit les différentes séparations parce qu'on ne peut pas mettre tous les chiens ensemble. Ils se battent, surtout les mâles se battent, les femelles se battent, donc on a dû les séparer. Donc on a dû construire plusieurs séparations.
Et c'était pas facile, hein, parce que même les transports ici, c'est difficile, c'est très cher. Pour ramener les ciments, pour ramener les voilà, briques, les sables, les briques, les grillages. les tôles pour les toits. Oui. Mais bon, tu as quand même réussi. En combien de temps tu as fait ça? Nous avons commencé à construire les murs il y a une année. D'accord. Oui, c'était en novembre. On a eu le terrain en septembre et on a commencé à construire en novembre 2023. Donc en début de saison des pluies. Voilà. Ouais. Et ça devait être difficile alors à ce moment-là. Oui, c'était un peu difficile et c'était un peu cher aussi parce que la route était très mauvaise, donc le transport était cher. Mais nous avons quand même pu... et les chiens, ils sont là depuis pas encore réussir, mais... Ils sont arrivés il y a combien de temps, les chiens? J'ai commencé à mettre des chiens ici depuis décembre 2023. On a transporté petit à petit les chiens d'Al-Assour. Nous avons transporté 5 au début. Après, on a mis 10, 15 et maintenant, c'est à peu près 60 maintenant. Donc il y a 60 chiens ici. Hein. Voilà. Et il y en a encore combien chez toi? À Al-Assour, il y a à peu près 30. Donc tu as quand même presque 100 chiens. Voilà. Presque 100 chiens en tout. Oui. Toi qui voulais emmener tous les chiens ici et être libéré chez toi, en fait pas du tout, puisqu'en fait ça n'a fait qu'augmenter le nombre de pensionnaires. T'as de plus en plus de chiens. Plus on a obtenu le terrain, plus il y a beaucoup de signalements et quand on regarde, il y a encore de la place. On ne pense plus aux nourritures. Mais tu dis comme il y a de la place, bah vas-y, on le prend. Oui, on en prend et après, on a vraiment des galères à trouver les nourritures après. Et aujourd'hui, quels sont les problèmes que tu rencontres sur ce nouveau refuge? Le problème maintenant ici, c'est que comme il n'y a pas encore de... Il y a beaucoup de poussière, il n'y a pas de gazon. Donc il y a beaucoup de puces ici. Les chiens ont beaucoup de puces à cause des poussières. Les puces se réfugient dans la terre, oui, les œufs, tout ça, ça se transporte sur les poils. Voilà, oui. Et c'est difficile de... Tu utilises des antipuces, comment tu fais des shampoings, tu fais quoi? On utilise, mais ce n'est pas efficace jusqu'à maintenant. Ouais. Et ce sont les vieux chiens qui sont très victimes des puces et des tiques. Oui, il y a des tiques ici aussi alors? Oui, il y a des tiques. D'accord, et comment tu fais pour l'eau? Parce qu'en fait, quand même, je précise, hein, il n'y a pas d'eau et il n'y a pas d'électricité ici. Hein. On est bien d'accord. Donc comment tu fais pour l'eau et pour l'électricité? Donc on a construit un puits pour l'eau. Il y a beaucoup d'eau dans le puits? Oui, il y a beaucoup d'eau parce que c'est au bord de la rizière. Et tu es en bas de la vallée, donc l'eau se cumule. Voilà. Donc ça, c'est bien ça. Voilà. Et pour l'électricité, nous avons acheté je ne sais pas comment on appelle ça, lampadaires. Les lampadaires avec des panneaux solaires? Voilà, lampadaires avec des panneaux solaires. Nous avons acheté 2. Oui. Nous avons besoin beaucoup de lampadaires, mais ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent, donc on a acheté 2 pour avoir un peu de lumière la nuit. Et nous avons acheté un petit panneau solaire pour les garçons qui travaillent ici la nuit. Pour qu'ils puissent recharger le téléphone portable, les choses comme ça. Parce que, évidemment, toi, tu n'habites pas ici, c'est évident. Mais du coup, il y a combien de personnes qui restent ici en permanence pour s'occuper des chiens? Il y a 2 personnes. Il y a deux personnes qui restent ici en permanence. Ce sont des gens qui habitaient déjà dans le quartier, enfin dans la vallée, ou c'est des gens qui viennent de loin pour travailler pour toi? Non, ils travaillaient déjà à Al-Assour avant, mais ils habitent quand même pas loin d'ici. Ils habitent à Nzoumakel, donc ils ont déménagé ici. On a construit une petite maison pour une petite maison de 3 x 2,5.
et il restera. Et alors, qu'est-ce qu'ils pensent du travail ici? Ils disent que c'est un peu dur parce qu'il y a beaucoup de travail à faire et qu'ils sont deux seulement. Avec par exemple, quand ils font les achats des charbons, des riz, c'est très difficile de transporter avec la bourrette de la RN7. Mais nous n'avons pas le moyen d'ajouter d'autres personnes pour leur aider parce que là, ils sont payés par l'association. Oui, en fait. Ils sont payés par l'association. C'est pas grand-chose, mais ils aiment aussi les chiens, donc ils aident un peu. De toute façon, pour habiter au milieu de 60 chiens, voilà. dans la brousse, coupée de tout, je pense qu'il faut aimer les chiens. Oui, voilà, ils aiment les chiens. Parfois, je leur demande, je ne peux pas vous payer, mais est-ce que vous pouvez attendre 2 semaines? Et ils disent oui. Oui, ils disent oui. Parce qu'ils aiment les chiens. Voilà, ils ne sont pas vraiment là pour le travail, je pense. Parce que c'est un peu dur, hein. Ramasser les crottes. Il y en a beaucoup. 60 chiens, fois combien de crottes par jour? Il faut cuire le riz, 4 marmites. Oui. 4 marmites par jour, avec le charbon et tout ça. Il faut allumer le charbon. Hein. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, c'est pas évident. Allumer le charbon, ça prend du temps. Il faut laver le linge aussi parce qu'on utilise le linge pour les chiens, les vieux chiens. Ouais. On met les draps la nuit, donc ils doivent laver le linge aussi. Parce que les chats peuvent faire leurs besoins sur les couvertures que vous mettez. Oui, les couvertures, oui. Donc il faut les laver. Et puis il y a aussi les parasites qui peuvent se mettre dans les draps. Oui. Est-ce que les gardiens qui restent ici sont piqués par les puces? Non, jusqu'à maintenant, ils ne m'ont rien dit sur les puces. Mais pendant l'hiver, il fait un peu froid ici, c'est ce qu'il... Ah oui, l'hiver, comme on est en altitude ici à Tana. D'ailleurs, on n'est pas encore vraiment en hiver, on est encore entre l'été et l'hiver. On est entre l'hiver et l'été, et en fait, il fait froid là. Oui. T'as vu, tu portes un pull, là? Oui. Alors que il y a des bananes qui poussent à côté, octobre. mais toi, tu portes un pull. Moi, je porte un sweat parce que franchement, il fait froid. Oui, il fait froid. Il y a beaucoup de vent. Ils peuvent faire des petits feux ici pour se réchauffer ou pas? Non, parce qu'ils restent dans la maison. Oui, ils restent dans la maison. Je ne sais pas ce qu'ils font, mais... En tout cas, ils survivent. Ils survivent, oui. D'accord. On se trouve devant une niche. Oui. Parce que les niches, tu les construis en fait. Hein. Bon, évidemment, c'est difficile de trouver des niches à acheter, donc tu les construis. Tu peux nous expliquer comment c'est construit? C'est fait avec des briques. On met des briques, je ne sais pas comment on appelle ça. Du ciment? Oui. Ouais. On met des briques d'abord, et des briques pour les murs, et après on fait les... Donc c'est comme une petite maison en fait? Oui. Pourquoi tu les fais pas en bois? En fait, les bois, on est obligé de changer toujours les bois quand il y a le soleil, après la pluie. Parce que le bois, il pourrit en fait. Il pourrit, voilà. Il pourrit rapidement. Il pourrit rapidement, mais avec les briques, ça peut durer quelques années. Ça peut durer plus que les bois. Et donc, les chiens dorment à l'intérieur ou ils viennent seulement quand il pleut? Oui, nous avons construit ça surtout pour la saison de pluie. Mais quand il n'y a pas de pluie, les chiens, ils dorment là, en dehors, quand il fait chaud. Mais quand ils ont froid ou il y a la pluie, ils rentrent dedans. Et combien de chiens peuvent tenir comme ça dans cette petite maison-là qu'on voit en ce moment? Ah, dans une niche comme ça? Ouais. Ah, ça peut entrer même plus de 10 chiens. Hein. Plus de 10 chiens qui se mettent côte à côte comme ça? Oui. Et on voit tous ces chiens-là, il y en a 60.
tu as dû faire des enclos parce que les chiens peuvent se disputer. Ils se disputent souvent, les chiens. Comment tu fais? Comment ça se passe? Ils se disputent surtout quand il y a des visiteurs comme nous qui passent. Ouais, pourquoi ils se disputent à ce moment-là? Je pense qu'ils sont jaloux, je pense. Ils pensent qu'on va caresser l'autre et qu'il ne va pas avoir de caresses et ils se disputent comme ça. Ils sont jaloux parce qu'ils ont besoin de caresses humaines, de contacts humains, je pense. Ils ont besoin d'attention, en fait. Voilà, ils ont besoin d'attention, ils se battent. Mais quand on part, quand les visiteurs partent, ils sont calmes. Il n'y a pas de bruit, c'est très calme ici, surtout la nuit. Ouais. Parce que là, de toute façon, on est rentré dans un enclos et puis tout de suite, il y a des chiens qui viennent vers nous, qui demandent des caresses, qui mettent la tête contre nos jambes. En fait, tous ces chiens, ils sont gentils pour la plupart, parce qu'ils n'ont pas été forcément beaucoup maltraités, donc ils n'ont pas de raison d'être méchants. Mais justement, parlons un petit peu des visiteurs, parce qu'on est un petit peu loin. Est-ce qu'il y a des bénévoles qui viennent jusqu'ici pour s'occuper d'eux ou c'est plus possible? Non, nous avons fait appel à des bénévoles, mais jusqu'à maintenant, non. Parce que quand tu étais à La Sour, là-bas, tu recevais des fois des bénévoles qui venaient s'occuper d'eux? Oui, quelquefois, il y a des bénévoles qui viennent à La Sour. Mais ils disent déjà que c'est loin. Déjà, La Sour, c'était loin. Déjà, La Sour, c'était loin. Donc ici, imaginez. C'est encore plus loin. Parce que pour aller à La Sour, il y a le bus. Oui. Et ici, le bus, il y a un bus qui arrive ici. Il y a un bus qui passe ici. Mais qui s'arrête à la RN7 ou qui fait les petites routes, là? Non, non, non. Le bus s'arrête à La Sour, donc on doit marcher jusqu'ici. D'accord, donc ça décourage. Il faut marcher à peu près 30 minutes, je pense. Plus de bénévoles qui peuvent venir jusqu'ici parce que c'est quand même difficile d'accès, c'est loin. Mais alors, comment tu fais pour les faire adopter, ces chiens? Parce que le but, c'est pas de les accumuler ici. Comment tu fais? Comment tu t'y prends pour qu'ils puissent trouver un maître? Parce qu'on voit qu'ils ont besoin d'amour. Voilà, ça c'est le grand défi actuellement parce que les gens qui veulent adopter, ils veulent visiter d'abord, ils veulent regarder le comportement du chien et tout ça. Et il faut avoir du temps pour venir ici, pour regarder le chien adopté. On fait des publications, on publie les photos, mais ce n'est pas suffisant pour les familles qui veulent adopter. C'est ça le problème. Tu as déjà eu des familles qui se sont donné la peine de venir jusqu'ici? C'est déjà arrivé? C'est déjà arrivé. Ouais. Une fois, ils sont venus. Et il y avait une famille. Ils sont venus juste pour caresser les chiens. Ils ont emmené des moufgas pour les goûter. Et il y avait aussi une famille, ils sont venus pour adopter. Ils ont déjà vu la photo dans notre page Facebook et ils ont dit qu'ils veulent adopter la chienne. Ils ont dit qu'ils vont venir pour vérifier son comportement. Ils sont venus, ils ont ramené le chien après. Mais c'est pas beaucoup. Donc, en une année, il y a 2 familles qui... Juste 2 familles? 2 familles. Donc, une qui est venue pour caresser, donner un peu à manger. Voilà. Et une autre qui est venue pour trouver un chien. Ouais. Voilà. Ils ont trouvé le chien? Est-ce qu'ils ont trouvé, ils ont choisi? Oui, ils ont choisi et ils ont adopté une chienne. Oui. Tu as beaucoup de chiens handicapés ici? Oui, mais il y a beaucoup de chiens handicapés ici et il y a beaucoup de chiens qu'on peut adopter également. Mais comme on est très loin, c'est très difficile de le faire adopter. Et parfois, il y a des familles aussi qui, quand on publie les photos, ils disent qu'ils veulent adopter tel chien. Donc on vient ici, on ramène le chien à La Sour, on donne les bains et tout ça. Et après, la famille dit « Ah, on ne peut pas adopter finalement. » Et on ramène le chien ici après. Voilà. Et ça arrive souvent? Oui, c'est pas souvent, mais ça arrive. Mais ça arrive, oui. Mais pour venir ici, il faut les carburants, les... Et puis le chien doit rester calme pendant le trajet aussi, parce que le trajet est un peu long. Donc du coup, c'est pas forcément facile.
Donc si vous vous engagez à prendre un chien chez Clara, faut aller jusqu'au bout de la démarche. Il faut être sûr. Il faut être sûr, oui, il faut être sûr avant de demander à Clara et pas changer d'avis par la suite. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Samuel. Samuel, enchanté. Moi, c'est Simon. Oui. Tu es gardien ici. Le travail, il est difficile. Pourquoi tu le fais? Le asa io ihany ny sarotany. Miankina amin'ny fitiavana le asa zany tena marina. Raha tia biby ianao dia namafy ary le asa dia plaisiranao foana na manao an'izy ary. Dis-moi, Samuel, c'est quoi le plus dur ici? Quand tu pousses la brouette, c'est le plus dur, c'est ça? En plus, c'est loin parce que tu dois aller jusqu'à la route principale. Miankina amin'ny tomobile manko. Indraindray mety tsy ary voatery hoe tonga aty ny tomobile. Eo konko miankina amin'ny taxi be rehefa ohatra hoe mitondra entana mavesatra. Misy fotoana ny taxi be tsy mampifilafila moa zany. Mampifilafila, indraindray izy tsy mitondra, indraindray izy mitondra satria raha miantsena amin'ny tetezana zay akaikikaiky ao ihany. Ka raha mitondra entana mavesatra maso dia kamo izy hitondra satria akaiky kely eo ilay izy dia izy lany fotoana mampiakatra entana ela be. Misy fotoana koa zareo mihitsy tsy kamo. Tu travailles tous les jours ici ou le week-end tu es libre? Misy fotoana zaho mivoaka ihany. Fa aza sy le namako mifandeha mivoaka. Zaho zao mila mivavaka rehefa Alahady. Dia mifandamo zay sisy dia mivoaka rehefa Alahady dia misy fotoana indray izy mitseritsiry zavatra kely dia asiako mandana raha mivoaka fa aleo fa hijanona indray aho dia ohatr'izay ny ilay. Ohatr'izay mifandimidimby eo fa tsy dia hoe mijanona. Eny e, ilaina tsy maintsy tsy azo avela tapaka olona fotsiny ato amin'ny refuge. Dia tena misy antony goavana raha tena hoe mivoaka indraindray. Tu travailles ici, c'est dur, tu dis que tu aimes les chiens. Comment t'es venu cet amour des chiens? Efatra amin'ny ray aman-dreny efa lehibe mihitsy nefa mbola vao zaza ny tenanay dia efa nitaizana niaraka tamin'ny biby. Dia lasa tsy mahazo aina mihitsy avy eo raha tsy miara-miaina amin'ny biby mihitsy. C'est quoi les problèmes principaux que tu rencontres ici en t'occupant des chiens? Olana, io zao tsy hitako izay avaly amin'ilay olana. Qu'est-ce que les gens qui vont nous regarder dans la vidéo peuvent faire pour vous aider? Ny zavatra tena important zao hoe resaka fanamboarana ny ohatra hoe tokotaninay zany. Misy fotoana ohatra hoe rehefa favaratra, rehefa le manome sakafo nalika iny malama le fotaka. Dia mianjera foana matetika raha tsy indray savian'ny zareo avy any afara. Dia mety voatosika na ohatr'izany na le sakafo mianjera. Manjary maloto koa izy raha mianjera tsy maintsy rofinao mena izay tsy nahazo fa tsy afaka hoe avela amin'izao fotsiny. Dia le tokotany zany eo amin'iny mila amboarina. Mila eritreretiko mba faniriko mba hitoviny any lasora hoe mba vita daholo ny tokotany. Dia eo ihany konko rehefa ohatra hoe andeha hivoaka na hivavaka. Ianao manko tia biby dia tsy maintsy mahazo câlin ianao na mivoaka na miditra dia akanjonao ohatra ianao zao any am-piangonana. Manao lobaka avy ianao na manao akanjo tsara hoentina hivavaka. Dia safian'ny zareo dia tsy hita hoe atao ahoana. Ok, merci beaucoup Samuel pour ce que tu fais, pour ce que tu fais pour les chiens. Merci.
je vous raconte une anecdote quand même concernant Clara. Il y a à peu près un mois, je pense de cela, on était en voiture ensemble, on allait faire un sauvetage d'un chien accidenté. Donc on a eu un signalement, puis on allait sauver le chien. Et sur le chemin, donc je demandais des informations, des nouvelles à Clara. Elle m'expliquait que chez elle, il y avait plein de chiens, que dans le refuge, il y avait plein de chiens, qu'il n'y avait plus de place, qu'il n'y avait plus de nourriture, assez de nourriture. Et elle me disait, moi, de toute façon, aujourd'hui, je ne peux plus prendre de chiens, j'en prends plus, quoi, c'est plus possible. Et tout en disant cela, en roulant, on croise et on voit un chien qui est en mauvais état au bord de la route. Et elle se retourne vers moi, elle dit, Simon, arrête, on va prendre ce chien, je l'emmène chez moi. Voilà, je voulais juste vous raconter cette anecdote parce que je crois que ça résume bien qui est Clara. Elle fonctionne d'abord avec le cœur, après avec la raison. Et donc moi, j'aime bien l'appeler Mère Clara. Clara, avant de nous quitter, est-ce que tu as un message à transmettre à ceux qui nous regardent? Peut-être que tu peux expliquer ce qu'ils peuvent faire pour t'aider aujourd'hui. En fait, il y a beaucoup d'aide que j'ai besoin. Donc je ne sais plus par où commencer. Comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de travaux qui restent à faire ici. Il y a les chiens qui ont besoin de câlins. Il y a les chiens qui manquent de contact des humains. Si vous pouvez, venez visiter ici, même seulement pour caresser, donner du bain aux chiens, donner des goûters. Et ça va leur aider un peu et sentir l'affection humaine, quoi. Et comme je le dis toujours dans les publications, dans la page Facebook, les nourritures, c'est un grand défi ici. Il y a beaucoup de chiens et il n'y a pas beaucoup de dons, alors que l'association vit avec les dons. Nous avons vraiment besoin de vos dons, surtout pour les nourritures. Également les antitiques, les antipuces, il y a beaucoup de choses. Et ceux qui ne veulent pas forcément apporter de l'argent, ils peuvent apporter la nourriture directement? Bien sûr. Et les médicaments et toutes sortes de choses? Vous pouvez apporter tout. Même si vous ne pouvez pas donner de l'argent, vous pouvez donner directement les nourritures, le riz, les croquettes. Ils peuvent déposer chez toi à la Sourd à la place de venir ici? C'est possible? Oui, si vous ne pouvez pas venir ici, vous pouvez déposer à la Sourd et nous pouvons aussi récupérer. Ah, directement chez les personnes? Voilà. Donc pas d'excuses en fait, puisqu'ils viennent carrément jusqu'à chez vous si vous avez de la nourriture pour chien, comme des croquettes, mais également médicaments, pansements, couverture, tout ce qui est linge aussi, j'imagine. Couverture, nous en avons assez maintenant. Donc s'il y a déjà des couvertures disponibles, on peut les récupérer, mais si vous allez encore acheter, on préfère que vous achetez des nourritures. Voilà, acheter la nourriture et les couvertures, il y a déjà prioritaire. Ce qu'il faut. Oui, il y a déjà ce qu'il faut. Pour les couvertures, il y en a assez. Mais ce sont les nourritures qui t'en manquent vraiment. Okay. Eh bien, merci beaucoup Clara pour tout ce que tu fais. On met les coordonnées du refuge et de Clara directement à l'écran pour qu'ils puissent te contacter. On te dit à très bientôt. Merci beaucoup d'avoir visité le refuge, Simon. Merci. Je t'en prie. Oh, we are